Nous sommes, avant tout, je salue la présence de tous les acteurs ici. Saluer aussi nos frères, confrères journalistes qui sont ici présents. Donc, juste, on est là pour attirer l'attention de tout un chacun en ce qui concerne la filière anacarde. Nous avons démarré la campagne il y a 3 semaines de cela. Depuis lors, on est en train d'acheter les noix d'anacarde, les traiter, les conditionner et les mettre dans les magasins. Aujourd'hui, nous avons constaté que tous les magasins sont remplis. En principe, la campagne de commercialisation doit aller en pair avec la présence des bateaux pour l'évacuation des noix d'anacarde. Malheureusement, depuis 2 à 3 semaines, nous sommes en train d'acheter, les magasins sont pleins. Mais le constat qu'on a fait, on a fait un constat lequel il n'y a pas de bateau. Nous, acteurs, on a jugé nécessaire de venir se rassembler aujourd'hui ici pour attirer l'attention non seulement de l'opinion nationale et internationale, mais attirer l'attention de l'autorité compétente, qui est aujourd'hui la Chambre de commerce qui est concessionnaire du port de Ziguinchor. Les acteurs se soucient. Cette situation est en train de créer aujourd'hui un désagrément total en ce qui concerne la commercialisation des noix d'anacarde. Nous savons très bien ce que engendre l'importance de cette filière en ce qui concerne l'économie de la région. Aujourd'hui, il y a presque 80% des femmes et des jeunes qui travaillent autour de cette filière. Nous avons presque 50 magasins dont au moins engendre chaque magasin une vingtaine de femmes et d'hommes qui travaillent autour de cela. Sans compter ce qui s'ensuit concernant les transporteurs, concernant aussi les exportateurs. Aujourd'hui, le problème que nous avons est ce problème qui consiste d'évacuer les noix d'anacarde à partir de Ziguinchor pour Dakar, afin que nous libérons les magasins et que les exportateurs continuent à acheter les noix. Les producteurs souffrent à cause de ce phénomène. Nos parents producteurs, ils sont en brousse. Aujourd'hui, le prix a chuté. Vous savez pourquoi? C'est à cause de cette situation-là. Cette situation est en train de plomber l'économie de la région. C'est pourquoi nous attirons l'attention de la Chambre de commerce de Ziguinchor. C'est la voie de leur responsabilité. Qu'ils sachent qu'ils n'ont pas une chambre pour faire ce qu'ils veulent. Ils ont une chambre pour suivre la logique des opérateurs économiques. Mais pire, d'aider nos parents producteurs qui sont en brousse, qui souffrent aujourd'hui. Le prix a chuté à cause de ça. Nous sommes à 2 doigts de l'hivernage. Imaginez-vous aujourd'hui, aucune noix n'est exportée vers Dakar à cause de ce blocus-là. Bientôt, l'hivernage va commencer. Si aujourd'hui, avec la situation du port que nous savons nous tous, le port aujourd'hui a des difficultés pour pouvoir vraiment faire la campagne comme il le faut. On est en train de négocier. Vu les conditions climatiques et pluviométrie de la région de Ziguinchor, nous sommes tenus et obligés de faire l'évacuation des noix d'anacarde avant la venue des pluies. Nous savons très bien que la noix anacarde, ce n'est pas comme les autres produits. C'est un produit qui est anti-eau. Aujourd'hui, si une fois que la pluie commence à tomber, les noix sont mouillées, la campagne est finie. Et comment vont se comporter nos parents producteurs qui ont les noix entre leurs mains? Ça sera vraiment une catastrophe économique. Aujourd'hui, d'après les années qu'on a travaillé, on a constaté que le bateau est géré par le COSAMA. Ce que nous décrions d'abord,
Ce n'est pas normal qu'une seule société prend le monopole du transport. Nous voulons automatiquement que les autorités s'attellent autour de cette question, qu'ils libéralisent aujourd'hui le transport maritime. Il y a d'autres Sénégalais dignes du nom qui sont prêts à amener des navires. Ces gens-là, ils n'ont qu'à le faire pour sauver la filière anacarde, pour sauver les acteurs de la filière anacarde, mais pour sauver nos parents producteurs qui sont en fin fond et qui ont l'espoir plein sur ça. Nous demandons aujourd'hui le président de la Chambre de commerce, qui est un président qu'on a élu par nous-mêmes. La Chambre de commerce est notre maison mère. Nous n'avons rien contre cette Chambre de commerce. Mais nous sommes contre de certaines pratiques qui se passent ici, qui constituent un blocage. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, en dehors du problème du bateau et des conteneurs, il y a un problème de choix, effectivement, de la société manutentionnaire du port. Nous demandons à la Chambre de commerce de surseoir ce problème-là. L'année dernière, nous avons travaillé avec des sociétés. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ils ont su le faire. On ne peut pas attendre aujourd'hui, jusqu'à ce que la campagne démarre. On essaie de mettre effectivement cette situation ici. Donc cette situation qui constitue la manutention, nous demandons à la Chambre de laisser les sociétés qui étaient là l'année dernière et que ces sociétés travaillent. Après la campagne, nous allons nous retrouver autour de l'essentiel, discuter, voir quels sont les voies et moyens pour résoudre ce problème définitivement. Aujourd'hui, vous avez fermé vos magasins alors? Nous avons demandé aux acteurs de fermer les magasins, tous les magasins. D'ailleurs, cette question a été répondue par la situation. Les magasins sont déjà remplis. Tout le monde a fermé. Les gens ouvrent juste par souci de laisser aération de conditionnement du produit pour que le produit ne puisse pas se détériorer. Mais en réalité, tous les magasins sont pleins. Donc cette situation ne peut qu'être réglée par la venue immédiate du navire. Les 72 heures, ces 72 heures, nous voulons que le navire soit là.